Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous Chemin franciscain sur Suivre le Christ diffusion. Un nouveau rendez-vous mensuel pour entrer dans la spiritualité de Saint François d'Assise ensemble chaque mois. Et je vous propose cette année de travailler sur l'ouvrage de Michel Hubeau, un franciscain, intitulé Chemin d'intériorité avec Saint François, publié aux éditions franciscaines et que je vous conseille vivement de vous procurer. Au cours de ces 10 minutes mensuelles, nous étudierons, en tout cas je vous ferai part de mes réflexions personnelles. Et nous commençons par le chapitre 1 intitulé « Au creuset de la foi ». À la lecture de ce premier chapitre et plus particulièrement du premier paragraphe, je me suis d'abord demandé comment je comprenais cette parole de Jésus aujourd'hui, puisque c'est le thème du premier paragraphe, « Le royaume de Dieu est tout proche ». Mais que signifie « le royaume de Dieu est tout proche » ? À première vue, je serais tenté de donner l'explication qu'en donne Saint Jean dans l'Apocalypse, dans cette révélation où l'apôtre nous relate de façon abstraite la seconde venue du Messie, le Mashiach en hébreu, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Mais une chose m'interpelle, c'est que Jésus nous dit « le royaume de Dieu est tout proche ». Et il a dit cela il y a 2000 ans. Donc qu'entend-on par tout proche? Peut-être que le royaume de Dieu, ce n'est pas que ce que nous annonce l'Apocalypse. Le royaume dont nous parle le Christ, excusez-moi, est-il celui de l'Apocalypse? Frère Michel Hubeau, dans ce premier paragraphe, nous invite à reconnaître Jésus comme l'Évangile lui-même, l'Évangile en personne, la proclamation de la bonne nouvelle. Il nous dit que la bonne nouvelle dans l'Évangile n'est pas détaillée, puisque c'est Jésus en personne, c'est lui-même la bonne nouvelle. Donc c'est lui, le royaume qui vient. Sa vie, son message, nous font déjà entrer dans le royaume. Cette parole de Dieu, en grec logos, dont nous parle Saint Jean dans le prologue de son chapitre, de son évangile, c'est Jésus lui-même. Et par notre baptême, nous sommes donc devenus à la fois héritiers du royaume et déjà participants du royaume. Je me souviens de ces paroles du Seigneur dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 16. « Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde », en parlant de ses disciples et de ses apôtres. Nous aussi, en tant que chrétiens et en tant que franciscains, nous sommes dans le monde, sans être du monde. Car nous pensons que ce royaume de Dieu, nous en sommes les bâtisseurs jour après jour. Comme un maître laisse à son apprenti son savoir et ses consignes, le Christ, le roi de l'univers, comme nous l'avons fêté la semaine dernière pour clôturer l'année liturgique, nous a laissé par sa parole, par sa vie, ses exemples, pour nous guider dans l'établissement de son royaume. Les ouvriers bâtissent en suivant les plans de l'architecte, eh bien nous devons bâtir le royaume de Dieu en suivant les paroles et les exemples de Jésus. Saint François l'a bien compris, en choisissant de suivre au plus près les pas de son maître. Il est devenu en quelque sorte un évangile à son tour, c'est-à-dire une proclamation de l'amour de Dieu. Mais n'est-ce pas au fond ce que nous devons tous être, malgré nos imperfections, des témoignages vivants du Christ et de l'amour du Père pour tous les hommes, quels qu'ils soient, afin de bâtir le règne de Dieu. Car, comme le disait un autre grand saint franciscain, Saint Maximilien Kolbe, mort au camp d'extermination d'Auschwitz en 1944, seul l'amour est force de création. Certes, nous en convenons, cet idéal n'est pas facile à réaliser. Combien de fois ceux qui nous entourent n'ont pas vu en nous un bâtisseur du royaume, comme nous n'avons pas vu en eux le visage du Christ. Il nous faut donc en permanence nous convertir. Écoutons frère Michel qui nous dit « Se convertir, ce n'est pas d'abord passer du vice à la vertu, mais accepter de ne plus faire sa vie seul, accueillir en Jésus la gratuité de son amour. Dieu nous aime comme il aime chacune de ses créatures d'un immense amour. Et nous avons besoin de lui. La racine étymologique du mot « besoin » renvoie à la notion de nécessité
et de désir. Nécessité. L'homme a besoin de manger, c'est-à-dire que la nourriture lui est nécessaire pour vivre. Donc l'homme a besoin de Dieu, c'est-à-dire que l'homme a besoin de se nourrir de Dieu. Dieu est nécessaire à l'homme. Alors nous serions peut-être tentés de nous dire que le réciproque est vrai, puisque le titre d'un film des années 50 le proclamait, puisqu'il s'intitulait « Dieu a besoin des hommes ». Mais est-ce que c'est vrai? Eh bien non, ce serait hérétique. Cette idée est fausse, comme nous lit d'ailleurs le père Alain Bandelier, un chroniqueur dans Famille chrétienne, car elle supposerait un Dieu inachevé, à l'égal de ses créatures, qui sont inachevées. D'ailleurs, la Bible nous enseigne le contraire. Dieu est la perfection éternelle, celui sans qui rien n'existe, le Créateur. C'est d'ailleurs le sens de son nom en hébreu, le fameux tétragramme YHWH, je suis celui qui est, je suis celui qui fait devenir, je suis le principe, je suis celui sans qui rien ne peut exister. Mais c'est justement ce Dieu, plénitude d'amour, qui par miséricorde pour ses créatures, par grâce, a voulu nous associer, nous les hommes, à son œuvre. Nous sommes des serviteurs inutiles, d'ailleurs saint Luc nous le rappelle au chapitre 17, verset 10 de son évangile, mais Dieu est pur amour. Il nous a donné son Fils pour combler le vide de nos cœurs et non pas l'inverse. C'est cette pauvreté de l'homme qui a sans doute inspiré saint François, le frère mineur, qui disait d'ailleurs « Ils sont en effet appelés frères mineurs pour cette raison qu'ils doivent être humbles à l'égard de tous les autres hommes de ce monde. » Cette minorité à laquelle nous sommes appelés nous aussi nécessite donc une conversion permanente. Frère Michel nous avertit « Passer de ses ambitions personnelles au dessein de Dieu n'est pas une mince affaire, mais il ajoute « Le contraire de la peur, c'est bien la foi. » En faisant une introspection sur nous-mêmes, nous sommes poussés à nous dire comment nous accueillons ce don de Dieu. Comment nous prenons part à l'édification du royaume. Et finalement, en nous posant cette question dans le calme et la solitude, ce que je vous invite à faire, peut-être vous rendrez-vous compte que la foi, c'est quelque chose de mystérieux. À la messe, le dimanche, nous proclamons notre foi par le credo « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Mais nous sommes souvent accaparés par beaucoup d'occupations, et même à la messe le dimanche, nous avons tendance à réciter ce credo machinalement. Est-ce que nous nous sommes vraiment posé la question? Est-ce que nous avons vraiment réfléchi à ce que nous proclamons? En quoi est-ce que nous croyons vraiment? Ou plutôt, comment est-ce que nous croyons vraiment? Je n'ai pas de réponse à vous apporter, c'est à vous-même de chercher au fond de votre cœur la réponse. Mais je vous invite à entrer plus profondément, avec l'aide de saint François d'Assise et plus particulièrement durant toute cette année grâce à Michel Hubeau, à entrer plus profondément dans ce mystère de la foi, dans le mystère de Jésus qui est la Torah, c'est-à-dire la loi accomplie, la Torah par excellence, l'unique vérité qui nous appelle à le suivre tel que nous sommes, serviteurs aussi inutiles que nous sommes. Et grâce à Michel Hubeau et à ses chemins d'intériorité avec saint François, aux éditions franciscaines, je ne place absolument pas de produit, mais je vous invite grandement à acheter cet ouvrage. Grâce à cette année ensemble, j'espère que nous allons nous enraciner davantage dans notre relation avec Dieu et donc avec les hommes qui nous entourent, dans une relation avec nos frères, à l'écoute de ce Dieu qui est, comme nous le dit saint Jean, amour. Voilà.
C'est ainsi que se termine ce premier rendez-vous de nos chemins franciscains. Nous nous retrouverons en janvier 2020 pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de la Nativité du Seigneur et une très bonne fin d'année 2019. À l'année prochaine.